Vous regardez RTL. On n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, depuis 15 jours, une offensive de l'armée turque est lancée sur le territoire syrien contre les Kurdes et le président turc Erdogan affirme lutter contre le terrorisme. Et oui, encore une guerre au terrorisme. Oh, pas celle de George Bush, vous vous souvenez, contre Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre, ni celle qu'achève en ce moment la coalition occidentale contre Daesh, pas non plus celle que mena Poutine contre les terroristes tchétchènes, ou encore celle que conduisent sans faiblir les Israéliens contre les terroristes du Hamas ou du Hezbollah. C'est au tour désormais du Turc Erdogan de lancer une offensive d'envergure contre les terroristes. Des terroristes kurdes qui ne sont terroristes que parce qu'ils luttent pour l'indépendance de leur pays, le Kurdistan, occupé et partagé entre l'Irak, la Syrie et la Turquie. Des terroristes kurdes qui jusqu'à présent étaient les fers de lance du combat contre les terroristes de Daesh. Tout le monde est terroriste, chacun son tour. La guerre tout court n'existe plus, il n'y a plus que des guerres contre le terrorisme. Les diplomates en perdent leur latin, ou plutôt leur anglais. Les Turcs sont membres de l'OTAN, alliés des Américains et des Occidentaux. Mais les Kurdes, eux aussi, sont alliés des Américains et des Occidentaux. Les avions et les chars turcs, fournis par les Américains, sont détruits par des missiles américains, fournis en grande quantité aux Kurdes. Lorsque les avions turcs ont fini de jeter leur tapis de bombes et que commence le combat au sol, les Kurdes se retrouvent en face des supplétifs arabes d'Al-Qaïda, encadrés par des officiers turcs. Les mêmes soldats d'Al-Qaïda qui étaient alliés il y a encore quelques jours de Daesh. D'autres terroristes combattus par les Occidentaux et, tenez-vous bien, les Kurdes. Alors, l'alliance occidentale en est évidemment déstabilisée, c'est la seule. Et non, toutes les alliances traditionnelles sont cues par-dessus tête. Les Turcs avancent en territoire syrien, donc au cri du président Assad qui veut récupérer l'intégralité de son territoire. Mais Poutine, l'allié russe d'Assad, lui impose le silence car il a retiré ses troupes pour laisser rentrer les Turcs. Pas mécontent d'enfoncer un coin dans l'Alliance Atlantique. Et ça marche. Lorsque le président Macron ose timidement rappeler aux Turcs qu'ils doivent justement se contenter de lutter contre le terrorisme, le président Erdogan prend la mouche et lui rappelle que la France n'a pas de leçon à donner, elle qui a colonisé l'Afrique. Il est vrai que les Ottomans, ancêtres si chers d'Erdogan, n'ont jamais colonisé personne, si ce n'est pendant des siècles le Moyen-Orient arabe et l'Europe balkanique. Et si les troupes turques se retrouvaient nez à nez avec les troupes américaines, que déciderait le susceptible Donald Trump ? N'y verrait-il pas une bonne occasion de se débarrasser de ce faux ami turc qui a soutenu Daesh pendant longtemps et qui fricote désormais ouvertement avec Poutine ? Mais comment se débarrasser de la Turquie, officiellement la deuxième armée de l'OTAN, sans faire un magnifique cadeau aux Russes qui n'attendent que ça ? Mais que feront les Occidentaux lorsqu'il y aura une grosse bavure turque, un massacre de civils, une destruction d'hôpital, une utilisation de gaz chimique, bref, tout ce qu'on a reproché à Assad ou encore à Kadhafi. Après tout, eux aussi, comme Erdogan aujourd'hui, ils promettaient seulement de tailler en pièces les terroristes. Ah, encore des terroristes. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Demenac.